Un premier jour d'audience sous haute protection au tribunal de Tours. Face à une salle comble, dans le box des accusés, Élie Corré, 49 ans. Cet empailleur de chaises comparaissait aujourd'hui devant les assises pour le meurtre de David Petry, un élagueur de 34 ans. Incarcéré depuis le 4 juillet 2012, il a toujours nié les faits. Très nerveux, le prévenu a répondu aux questions de la présidente du tribunal sur un ton hésitant. Puis la tension, déjà palpable, est montée d'un cran quand est venu le tour de l'experte psychologue. Elle a décrit un homme intelligent mais manipulateur, narcissique, possessif et qui fait preuve d'un détachement émotionnel étonnant. Des conclusions qui ont fait bondir le prévenu et que les avocats de la défense ont jugées hâtives. Ce qui m'a choqué, c'est qu'elle emploie des mots invraisemblables, qu'elle arrive à des conclusions définitives après avoir entreaperçu quelqu'un 20 minutes dans son existence et que ça ressemble véritablement à de l'escroquerie intellectuelle. Le 21 avril 2011, David Petry, issu de la communauté des gens du voyage, est retrouvé mort à côté de sa caravane sur son terrain à Montlouis-sur-Loire, abattu d'un coup de 22 longs rifles. Très vite, les soupçons se tournent vers Élie Corré, également issu de la communauté des gens du voyage, qui aurait une liaison avec l'épouse de la victime. Si pour la famille de David Petry, la culpabilité d'Élie Corré ne fait aucun doute, elle accuse également la femme de la victime, qui aurait joué un rôle déterminant dans le drame. On a lu les rapports d'expertise de A à Z. De A à Z, on a lu les rapports d'expertise. Et il a toujours, partout, c'est qu'il était, il se cachait même plus. Ce qu'on attend, que la justice fasse son travail et que lui, il faut qu'il assume ce qu'il a fait parce que c'est lui, c'est à 100% que c'est lui. Et puis elle n'est pas innocente dans l'affaire. L'enquête a été fouillée. Le juge d'instruction a fait un remarquable travail d'investigation dans ce dossier. L'ensemble des auditions, manifestement, ne semble pas concourir à la mise en cause de Madame Ziegler. Si toutefois tel a été le cas, je pense que de toute façon, le ministère public n'aurait pas hésité une seule seconde dans ce dossier. Le procès devant les assises d'Indre-et-Loire doit durer 3 jours.